Bonjour tout le monde, permettez-moi de vous présenter cette présentation. S'agit-il d'une lésion bénigne ou suspecte? C'était un enfant de 8 ans et qui présentait depuis une année une papule érythémateuse au niveau de la face antérieure du cou. Donc cette papule était légèrement prurigineuse et ce qui a suscité, donc la maman a appliqué plusieurs traitements traditionnels avec notion de traumatisme à répétition. L'évolution a été marquée par l'augmentation de la taille de la papule et à l'examen dermato à notre consultation, nous avons trouvé donc une corne faisant à peu près 2 cm de longueur. Donc, elle était mobile par rapport au plan profond, elle était indépendante de la déglutition, elle était légèrement infiltrée au niveau de la base avec une hyperpigmentation périlésionnelle que nous avons mis sur le compte des traumatismes et de la manipulation. Donc c'était probablement post-inflammatoire. Devant ce tableau clinique, nous avons pensé en premier à un carcinome épidermoïde sur corne, donc à un kératoacanthome dans sa forme centrée par une corne, à une corne toute simple, une verrue cornéiforme, un kyste du tractus thyreoglosse, quoique ça n'ascensionnait pas à la déglutition, ou une fistule, quoiqu'il n'y avait pas d'issue de pus, de sérosité ou de sang. Et donc ces deux diagnostics ont été éliminés cliniquement. Donc pour étayer plus nos diagnostics, nous avons fait une dermoscopie qui a montré un patron vasculaire fait essentiellement de vaisseaux linéaires entourés d'un halo blanchâtre, d'épingles à cheveux irréguliers entourés là aussi d'un halo blanchâtre et de piquetés hémorragiques dans les prolongements de la corne. Donc, c'est 3 signes dermoscopiques d'un patron vasculaire, notamment les vaisseaux linéaires, les épingles à cheveux et les piquetés hémorragiques. Donc, nous avons pensé à une tumeur kératinisante et nos diagnostics se sont retrouvés restreints au carcinome épidermoïde ou à la verrue. Pour cela, nous avons réalisé une biopsie exérèse de la lésion en totalité que nous avons adressée en anatomopathologie. Et donc, l'histologie était en faveur d'une prolifération kératinocytaire verruqueuse, donc sans atypie cytonucléaire ni cellulaire, et donc avec des présences de coïlocytes. Et le diagnostic retenu était celui d'une verrue vulgaire irritée. Donc devant cette corne au niveau de la face antérieure du cou, nous avons retenu le diagnostic d'une verrue cornéiforme. La particularité de notre cas, c'est d'abord la localisation au niveau du cou, la forme cornéiforme qui est assez rare et ça nous a fait penser en premier au carcinome épidermoïde. Nous l'avons éliminé par l'âge qui n'est pas en faveur, quoique la dermoscopie était très évocatrice du carcinome épidermoïde et le diagnostic final a été retenu par l'histologie. Donc les verrues, comme vous connaissez tous, donc les patrons qu'on a l'habitude de voir, c'est les boucles rouges centrales entourées d'un halo blanchâtre dans les verrues vulgaires. C'est le fond qui est plutôt jaune ou brun clair dans les verrues planes. C'est la surface qui est papilliforme avec des hémorragies ou bien des piquetés hémorragiques et les lignes plantaires qui sont interrompues pour les verrues plantaires. Et c'est l'aspect en mosaïque pour les verrues génitales. Pour les verrues cornéiformes, c'est surtout les vaisseaux linéaires et les épingles à cheveux qui sont parfois entourés d'un halo blanchâtre. Donc, en conclusion, devant des vaisseaux entourés d'un halo blanchâtre, de la kératine et des piquetés hémorragiques, pensez aux tumeurs kératinisantes, en premier le carcinome épidermoïde, mais n'oubliez pas la verrue cornéiforme, surtout chez les enfants. Et je vous remercie.